8h14, l'heure de l'interview d'actualité avec vous. Marie, vous recevez ce matin un médecin qui a réalisé une prouesse inédite puisqu'il a réussi à guérir un petit bonhomme d'un cancer réputé incurable. Il s'appelle Jacques Grill. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Jacques Grill, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur pédiatre oncologue à l'hôpital Gustave-Roussy. Depuis 6 ans, vous suivez Lucas qui est atteint d'un gliome infiltrant du tronc cérébral. C'est une tumeur au cerveau très agressive, inopérable et qui touche plusieurs dizaines d'enfants par an et qui était jusqu'à maintenant incurable. Mais Lucas, 12 ans, a vaincu ce cancer et à votre connaissance, c'est l'unique enfant au monde. C'est un miracle, une lueur d'espoir. Qu'est-ce que c'est ? Alors je pense qu'il faut appeler ça une lueur d'espoir, parce que le miracle n'est pas trop le domaine dans lequel je travaille. Et notre rôle, c'est de comprendre cet événement si rare que ça. Et ça, on est en train de décrypter au laboratoire avec l'équipe de recherche INSERM autour de moi. Pourquoi cet enfant a particulièrement bien répondu au traitement. Et c'est une possibilité de nouveaux traitements qu'on peut envisager pour les autres. Parce que ce qui s'est passé dans les cellules de sa tumeur, on peut essayer de le reproduire dans les cellules des autres enfants atteints de cette maladie. Alors vous allez nous raconter comment vous avez ensemble réussi à vaincre cette maladie. Avant ça, Lucas est à Bruxelles avec ses parents et on lui a demandé comment il allait. Je vais bien, je suis en forme, en pleine forme. Il est stable, il fait du sport. Vous aurez dit ça il y a 6 ans. Noah. Målet känns. Je zit sterk weet. Outre le suivi médical, j'imagine, est-ce que vous avez un lien particulier avec cette famille maintenant ? Alors vous savez, les pédiatres qui soignent des enfants atteints de ces maladies graves, ils les suivent très longtemps. Ils les emmènent souvent jusqu'à l'âge adulte. Et donc, on devient, toute proportion gardée, un espèce de membre de la famille, un cousin éloigné qui va aller au travers des péripéties de leur vie. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant dans un domaine où, malheureusement, on a affaire à la mort bien souvent. Et il ne faut pas oublier que cette histoire exceptionnelle pour Lucas donne beaucoup d'espoir à des enfants, mais pour l'instant, c'est une maladie qu'on a encore énormément de mal à soigner. Justement, alors lui, sa tumeur a été diagnostiquée quand il avait 6 ans. C'est quoi les symptômes du GITC, le gliome infiltrant du tronc cérébral ? C'est quoi ? C'est dû à la génétique ? Qu'est-ce que c'est ? Non, on n'a pas de cause génétique reconnue de cette maladie. Ce qu'on pense, c'est que c'est un événement extrêmement précoce dans le développement du cerveau qui la met en route. Et c'est toujours à peu près aux mêmes âges, vers l'âge de Lucas, qu'apparaissent des symptômes qui sont assez stéréotypés. C'est toujours des troubles de la marche. C'est ça, difficulté de marcher, même à faire pipi également. Voilà, lui, c'était ce qu'il avait, mais aussi très souvent un strabisme. D'accord. Et donc, c'est vrai que ça doit attirer l'oreille des pédiatres lorsqu'on a des enfants avec ces symptômes-là. Alors, quand vous commencez le protocole avec Lucas, vous lui prescrivez 30 séances de radiothérapie, un médicament expérimental à prendre plusieurs fois par jour. C'est un essai clinique Biomed. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, Biomed, c'était surtout une machine à apprendre. C'est-à-dire qu'on a décidé de biopsier ces enfants de leur tumeur, qui est une tumeur profonde, difficile à atteindre. Et avec un petit fragment de tumeur de la taille d'un grain de riz, on a réussi à décrypter le génome de ces cellules tumorales et de se rendre compte que cette maladie n'était pas unique, mais plutôt faite de différents sous-types, chaque sous-type devant probablement bénéficier d'un traitement approprié. Il y a d'autres enfants qui suivent ce protocole actuellement ? Alors, le protocole Biomed est terminé. Il a été présenté d'ailleurs au Grand Congrès nord-américain de cancérologie cette année. Et il a identifié le médicament que Lucas a reçu, qui s'appelle l'Everolimus, comme le médicament le plus efficace et le moins toxique. Et c'est celui maintenant qu'on compare aux nouveaux médicaments qu'on est en train d'évaluer dans cette maladie. Donc c'est une dynamique qui a été mise en route en France grâce aux neurochirurgiens avec qui on travaille et grâce à
une unité de la communauté pour essayer d'avancer sur cette maladie. Alors, ce qui est complètement dingue, quand on a préparé cette interview, c'est ce moment où vous vous dites, son état s'améliore, on va peut-être arrêter le traitement, mais comme on n'a pas de point de comparaison, on ne sait pas si c'est la bonne chose à faire. Oui. Alors, dans ces cas-là, nous, on doit écouter les enfants. Et en fait, à la consultation, je n'arrivais pas à arrêter le traitement. Donc oui, je parce dis que à vous Lucas, disiez, si ça s'arrête, ça se trouve, ça va voilà, revenir. et les parents non plus. Et à ce moment-là, je lui ai dit, je te represcris 3 boîtes pour les 3 mois qui viennent. Et il me dit, mais j'en ai encore une à la maison. Et je lui dis, c'est pas possible que tu en aies une à la maison. Ça veut dire qu'il prenait déjà plus le traitement, voilà. en fait. Il avait déjà décidé de son propre chef qu'il n'en avait plus besoin. Et donc, on a dit, bon, peut-être que c'est le déclic et c'est ça qu'on va faire. Et c'était il y a 1 an. Et la maladie n'est toujours pas revenue. Est-ce qu'il est guéri? Est-ce qu'on peut parler de guérison? Alors, vous savez, on est dans l'inconnu. Puisque dans la mesure où on n'en a pas d'autres, dans d'autres maladies, on peut dire, quand on est allé au-delà de 3 ans ou 5 ans de recul, on n'a plus de chances de rechuter. Mais là, on ne sait pas. Donc, il faut attendre 4 ans pour être certain de sa guérison. Mais je ne sais même pas combien de temps il faut attendre. Mais en tout cas, chaque année est maintenant une année miraculeuse. Comment cette victoire peut aider d'autres enfants? Alors, d'abord, Lucas n'est pas tout seul. Dans le protocole Biomed, il y a 8 enfants qui sont toujours en vie. Donc, la question est de savoir pourquoi eux et pourquoi pas tous les autres. Et nous, c'est notre rôle au laboratoire de comprendre ça et d'utiliser ça comme piste de traitement pour les autres. Oui, parce que alors, le traitement a été financé également par les dons. Donc vraiment, n'hésitez pas à aider la recherche pour le cancer, guérir le cancer de l'enfant.fr. Il y a une association qui travaille spécifiquement sur le GITC, la maladie dont souffrait Lucas. C'est lesétoilesfilantes.org. Faites des dons parce que vraiment, c'est grâce à vous, grâce à nous, que la recherche avance et que vous pouvez comme ça faire des choses incroyables. Alors vous dites que ce n'est pas un miracle, mais c'est quand même un miracle. Merci beaucoup, docteur Jacques Grill, d'avoir été avec nous et merci pour ce que vous faites. Merci à vous.